KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Déclarons aussi pour défendre ces pauvres saints qui empiètent si souvent sur les plates-bandes du temporal qu'ils sont au point de vue liturgique, pour n'envisager que celui-là, bien utiles. Car enfin dans le cycle ecclésial, la vie du Christ s'écoule en 6 mois, pendant l'hiver et le printemps. À partir de la Pentecôte, durant l'été et l'automne, ce n'est plus que du remplissage et nos bons saints se groupent glorieusement en masse autour des grandes fêtes telles que l'Assomption, la Toussaint, la dédicace des églises. À propos de cette dédicace, lisez dans le pontifical la liturgie de la consécration d'une église. Vous trouverez dans le texte de cette cérémonie l'art du symbolisme porté à sa dernière puissance. Je l'ai lu, et aussi le pontifical des Vierges. Nous sommes du même avis, mon père. Le sublime est là. Mais c'est justement parce que j'adore la liturgie que je la voudrais sans tache et sans trou. Ce ne serait pas impossible à obtenir pourtant, car le trésor de ces cassettes oubliées est immense. Il suffirait de l'ouvrir et de remplacer par les pièces de premier ordre que l'on en tirerait les pannes dont le service divin s'encombre. Vous en parlez à votre aise. L'expérience est consommée et elle vous donne tort. Voyez ce que l'on a amendé 2 fois, nos livres, et rien n'est complet, rien n'est à point. Parce que les gens qui les ont révisés étaient sans doute des savants, mais qu'ils n'étaient pas en même temps des artistes. Enfin, vous serez plus indulgents, j'espère, pour notre missel et notre bréviaire à nous. Certes, il n'est pas exempt de reproches, mais vous avouerez qu'il est dans ses grandes lignes superbe, moins chargé de fêtes adventices qui suppriment les offices des dimanches ou des féries, comme les fêtes de la Sainte Famille, de la prière au Jardin des Olives, de la Sainte Couronne, du Saint-Suaire, des 5 plaies, de la lance et des clous. Il a gardé une délectable saveur des anciens âges. Il a le premier recueilli les hymnes qui figurent maintenant dans le canon. C'est en effet saint Benoît qui inaugura l'insertion de prose ou séquence dans le corps des offices. Ses enfants ont su faire de l'œcologie chrétienne un florilège qui contient les plus beaux chants de saint Ambroise, de Prudence, de Cédilius, de Fortunat, de Paul Diacre et d'autres poètes. Il n'a point en tout cas le vieux neuf, les pièces rassemblées du romain. Ta 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 ta, fit Durtal en riant. Vous trichez, père. Il a lui aussi notre hymnaire monastique des poèmes façonnés en un prétentieux et bien mauvais latin, et il ne remonte pas à des époques très éloignées, cela. Ensuite, nous ressassons autant que le romain l'incessante prose des confesseurs pontifs et non pontifs, listés confessors agrémentés sur tous les ordos de 3 lettres, MTV, pour les jours où il faut changer le 3e vers de la première strophe, parce que ces jours ne concordent pas avec la date même du décès du saint. Or cette séquence anonyme, écrite en l'honneur de saint Martin, je crois, s'adapte fort mal au lot énorme des déicoles qu'elle encense. Elle fait allusion à des miracles opérés sur la tombe de saint Martin, à des guérisons, et nombre de pontifes et de non-pontifes, auxquels on l'applique, n'ont effectué aucune cure, aucun prodige que je sache, après leur mort. Je reviens toujours à mes moutons. L'ancien répertoire de l'Église regorge de pièces qui suppléeraient avantageusement dans bien des cas à celle-là. Et il ne serait même pas nécessaire de chercher bien longtemps. Il n'y aurait qu'à ouvrir l'année liturgique de Don Guéranger et le volume du chanoine Ulysse Chevalier sur la poésie liturgique du Moyen-Âge pour découvrir des proses et des tropes d'un art autrement ingénu et d'une saveur autrement mystique que ceux de ces séquences passe-partout dont notre diurnal est plein. Voyons à défaut de variété, confessez au moins que, dispensés des frelatages inventés par les chimistes d'Urbain VIII, nos hymnes sont authentiques
et quelles fleurs bon le terroir où elles poussèrent et le siècle où elles naquirent. Oui, j'ai confronté du reste les deux textes, le véridique et le sophistiqué, dans ce petit livre de l'abbé Albin que vous m'avez prêté, La poésie du bréviaire. Ce volume est dans son genre, après les 2 tomes un peu massifs de l'abbé Pimon, une merveille de clarté concise avec ses textes comparés, ses variantes, ses traductions françaises, anciennes et modernes, et ses notes de métrique et d'histoire. Comment n'est-ce pas un bénédictin qui a entrepris et réussi un pareil travail? Bon, voici l'attaque qui tourne, s'exclama en riant le père Felletin. Vous lâchez prise sur l'office afin de vous jeter sur les moines. Pour cela, père, je ne vous laisserai jamais tranquille, car j'enrage, aimant les bénédictins comme je les aime, de voir qu'ils se désintéressent des labeurs qui leur appartiennent. Et le ménologe de la famille de Saint-Benoît, il n'est pas d'institut religieux qui n'est le sien. Voyez les franciscains, les dominicains, les carmes, tous ont écrit des ouvrages où sont plus ou moins brièvement narrées les vies de leurs bienheureux et de leurs saints. Vous, rien. Et à ce propos, tenez, votre bréviaire est-il incomplet? Vous y célébrez à peine les fêtes de quelques-uns des vôtres, et vos élus, vos saintes, en Herth, telles que Ostrebert, en Urge, telles que Walburge et Véréburge, où sont-elles? Si elles figuraient dans le propre de notre congrégation, vous nous reprocheriez de ne plus avoir d'office temporal, répliqua don Felletin. C'est justement parce que notre sanctoral personnel est peu chargé que nous pouvons encore réciter l'office votif de la Sainte Vierge et de Saint Benoît. Vous ne vous en plaignez pas, je pense. Non, car ils sont d'un plein chant ancien, très simple et vraiment exquis. Quant au ménologe, jadis, dont Onésime Menot, mort à Silos, commença une série de monographies bénédictines. Une fois réunies, ces petites plaquettes auraient peut-être pu former 1 ou 2 volumes de biographies curieuses pour l'histoire de notre ordre. 2 seulement parurent, la vie de saint Benoît d'Agnan et celle de saint Guillaume de Gélone. L'éditeur ne les vendit point et arrêta les frais. Il est certain néanmoins que le ménologe dont vous parlez serait bien utile, mais il est trop tard pour nous y atteler. Ce n'est pas maintenant que nous allons vivre dans le désarroi hors de France qu'il faut songer à préparer des besognes de longue haleine. Tous 2 se turent. Ils étaient revenus au point de départ de leur longue discussion, à l'exil, et il était impossible qu'il en fût autrement, car ce départ était passé chez tous à l'état de hantise d'idées fixes. Toute conversation, même lointaine, y ramenait. « Bah, fit Durtal, qui sait? Il vous arrivera peut-être à l'étranger des novices studieux, aptes aux recherches et capables de les écrire. Plus les temps sont immondes et plus les vocations monastiques s'attestent. » Le moine hocha la tête. « Sans doute, dit-il. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette agglomération de monastères réfugiés au même endroit. Si j'excepte Solesmes, qui irait habiter dans l'île de Wight, les autres abbayes de la congrégation vont toutes se fixer, sauf celle de Marseille qui se rend en Italie, dans la Belgique, et la Belgique n'est pas grande. Saint-Vendry, Saint-Maur de Glanfeuille et le prieuré de Sainte-Anne de Kergonan auraient, si mes renseignements sont exacts, loué des maisons dans la province de Namur. Tous les 3 sont, en somme, les uns sur les autres. L'abbaye de Ligugé s'installerait de son côté un peu plus haut dans le Limbourg, le prieuré de Wisque dans le Hainaut, et nous dans la Flandre orientale. Nous ne pouvons que nous étouffer dans un espace aussi restreint. Mais ce qui est pis, c'est qu'au-dessus de nous se dresse une imposante et une très belle abbaye belge, l'abbaye de Maredsous. Elle est célèbre et prospère, et elle est dirigée par l'abbé primat de l'ordre. Forcément, nous serons écrasés par elle, car il est bien évident, même en tenant compte de la prédilection, qu'un Français éprouvera toujours à vivre plutôt dans un milieu français que dans un milieu belge, que l'intérêt de tout postulant sera de faire sa probation dans une véritable abbaye, plutôt que dans le je ne sais quoi où nous allons pêle-mêle nous entasser.
Il ne faut pas se le dissimuler. L'ambiance des lieux et le décor sont indispensables pour soutenir une vocation. Là où il n'y a point de cloître, d'église véritable, de noviciats séparés, de cellules réelles, il y a déchets pour les âmes. Or, savez-vous qu'il est question de nous fabriquer là-bas une vague chapelle dans un petit salon ? C'est la mort des cérémonies solennelles, la dispersion de la liturgie privée de son cadre, et c'est notre but, notre raison d'être même qui disparaît. Pourvu, mon Dieu, si l'exil dure, que nous ne finissions pas par nous effriter, par tomber de nous-mêmes en poudre dans la nostalgie, dans le marasme. Durtal n'eut pas le courage de protester car il n'augurait rien de bon du séjour de ces bénédictins à l'étranger. Le silence devenait pénible. Ce fut un soulagement quand, impatientée, Madame Bavoil vint dans le jardin leur rappeler qu'il était l'heure de s'en aller chacun dîner. Chapitre 14. M'expliquerez-vous à la fin ce que cela veut dire ? S'exclama Madame Bavoil qui brandissait des journaux au-dessus de la tête de Durtal assis après déjeuner devant une tasse de café. Car enfin, reprit-elle, ou c'est moi qui suis démente, ou ce sont les autres qui sont fous. Voilà toutes les carmélites qui, ne voulant pas demander l'autorisation au gouvernement, se sauvent. C'est une véritable débandade, sauf le Carmel de Dijon et de quelques autres villes. Tous, il y en a une vraie ribambelle. Tenez, regardez, bouclent leur mal. Comprenez-vous cela ? Je ne comprends pas plus que vous, répondit Durtal en rendant à Madame Bavoil son journal. Les Carmels ont reçu une lettre de leur supérieur à Rome, le cardinal Gotti leur prescrivant de filer, et la presse maintenant, sur la déclaration du père Grégoire, définiteur de l'ordre pour la France, spécifie formellement que cette lettre du cardinal est un faux. Que croire ? Je l'ignore. Faux ou pas, la question n'est point là. Les Carmels sont des maisons d'expiation et de pénitence. Ils doivent appeler la persécution et non la fuir. Est-ce que les carmélites de Compiègne n'ont pas été envoyés par le tribunal révolutionnaire de Paris à l'échafaud ? Ont-elles eu peur ? Ont-elles décampé, celles-là ? Vous devenez belliqueuse, Madame Bavoil. Qu'est-ce qui vous prend ? Mais sans répliquer, Madame Bavoil s'assit sur une chaise et continua. Je suis exaspéré par ce que je lis. Ah, Jeanne de Mattel avait raison de dire que l'on gagne Dieu en se perdant. Si ces moniales s'étaient perdues en lui, elles attendraient impassiblement qu'on les chassât. Celles-là d'étalent, vos bénédictins aussi, et les chartreux et les dominicains, les franciscains, les trappistes, les bénédictins de la pierre qui vire, sollicitent l'autorisation. Pourquoi ces différences ? Je n'en sais rien. Le pape a permis, sous certaines réserves, de se conformer à la loi. Les instituts qui s'y soumettent ne peuvent donc avoir tort. Mais je m'imagine aussi que ceux qui refusent d'obéir à Dinic et Di ont raison. C'est une réponse de Normand, notre ami. Puisque Rome consent, pourquoi des ordres se montrent-ils plus papalins que le pape ? Allons le leur demander. Mais puisque vous désirez savoir mon opinion très franche, la voici. Je pense que sauf pour des œuvres de bienfaisance, que le gouvernement est incapable de remplacer, les pétitions des couvents seront rejetées en bloc par les chambres et je ne vois pas dès lors qu'il y ait lieu pour des moines de s'infliger de vaines et d'humiliantes démarches. Mais sapristi, un moine c'est fait pour être humilié. S'il n'accepte pas humblement, joyeusement les camouflets, voulez-vous dire en quoi il est supérieur aux autres hommes ? Ah, je vais vous vider le fond de mon sac, car j'étouffe à la fin. Eh bien, il y a un affaissement de l'esprit religieux. Les monastères sont en pleine décadence. Vous me racontiez un jour que si des catastrophes telles que l'incendie du bazar de la Charité avaient pu se produire, cela venait de ce qu'il n'existait pas assez de cloîtres de réparation, de refuges de pénitence. L'équilibre était rompu, les paratonnerres étaient insuffisants. Oui,
Eh bien, êtes-vous sûr que ce qui subsiste ne soit pas, voyons, comment dire, rouillé, désaimanté, si vous aimez mieux? c'est cela. Eh bien, êtes-vous sûr que si le Seigneur a sévi, c'est parce que la quantité manquait? Ne croyez-vous pas que ce fut surtout parce que la qualité faisait défaut? Moi, j'ai grand peur que les réservoirs d'expiation, bouleversés par le souffle démoniaque, ne se relâchent. Je l'ignore. Si ce que je présume est exact, il faut attendre à ce que le bon Dieu tombe sur nous et nous oblige à lui donner un coup de main pour remettre les choses en place, et vous savez comment il procède dans ces cas-là. Il vous accable d'infirmités et d'épreuves. Les catholiques qui regardent tranquillement partir en exil leurs quelques défenseurs vont subir toutes les maladies, toutes les tribulations, tous les maux, bon gré mal gré. Ils écoperont, car la canaillerie de la France va se trouver sans contrepoids. Le fait est que c'est une triste aventure que cette fuite des Carmels, et en effet, en supposant même que les ordres durs aient autant besoin que les autres de réforme, il n'en était pas moins d'inutiles parafoudres. Mais il ne sied pas de s'en prendre aux cloîtres qui s'acquittent plus ou moins bien de leur mission de l'état de décomposition où nous sommes. Prenez-vous-en surtout aux évêques, au clergé, aux fidèles, à tous les catholiques en un mot. Les évêques, je n'en parle pas, à part les anciens promus au temps des meilleurs, les autres ont été pour la plupart apprivoisés et chaponnés dans les cages des cultes. Quant au clergé, il tourne au rationalisme, ou alors il se révèle d'une ignorance et d'un laisser-aller qui désole. La vérité est qu'il est le produit de méthodes obsolètes et futiles, de méthodes mortes. L'éducation des séminaires est à jeter à bas. On étouffe dans ces classes où l'on n'a jamais ouvert une fenêtre depuis la mort de M. Ollier. L'instruction y est surannée et les études nulles. Mais qui aura le courage de casser les vitres, de chasser avec un peu d'air frais l'humide touffeur de ces pièces? Les fidèles, eux, ils ont poussé à la roue et aidé à faire du catholicisme ce qu'il est devenu, ce quelque chose d'émasculé, d'hybride, de molle, cette espèce de courtage de prière et de mercurial d'oraison, cette sorte de sainte tombola où l'on brocante des grâces en insérant des papiers et des sous dans des troncs scellés sous des statues de saints. Mais à dire vrai, la question est plus haute, et elle remonte plus loin que ces dévotions d'origine récente. Depuis de longues années déjà en France, la religion macère dans une mixture de ce vieux suin janséniste que nous n'avons jamais pu éliminer et de ce suc tiède que les jésuites nous injectèrent dans l'espoir de nous guérir. Hélas, le remède n'a pas agi, et ils ont ajouté un desséchant, un déprimant. Le bégueulisme imbécile, la peur de notre ombre, la haine de l'art, l'incompréhension de tout, l'inindulgence pour les idées des autres, nous le devons aux disciples de Jansénus, aux appelants. La passion des dévotionnettes, la prière sans liturgie, la suppression des offices soi-disant compensés par de grands saluts en musique, le manque de nourriture substantielle, le régime lacté des âmes, c'est des pères de la compagnie de Jésus que nous les tenons. Certes, maintenant qu'on les traite en parias, je plains les jésuites qui sont de braves et de saintes gens, et comptent parmi eux des conducteurs d'âmes et des savants fort supérieurs entre nous à ceux des autres ordres. Mais quoi? Quel a été le résultat de leur éducation? Des trouillots, des monis, ou alors de fades jeunes gens qui se cachent plus que les autres pour courir la gueuse, mais qui seraient incapables de risquer une torgnole pour protéger leur maître ou défendre l'Église. L'expérience est acquise. Aucun homme de surprenante valeur n'est sorti de ces manutentions. Elles vont disparaître, ainsi que celles des autres instituts, qui n'ont pas mieux réussi que les jésuites d'ailleurs. Qui perdrons-nous? Ce n'est pas leur faute, opina Madame Bavoil. L'on ne saurait avec de mauvais draps façonner de bons habits. Sans doute. Mais laissons cela et avouons qu'en thèse générale, les revendications que nous formulons sont plutôt hypocrites. Nous réclamons aujourd'hui la liberté et nous ne l'avons jamais accordée aux autres. Si demain le vent tournait, si c'était un des tristes légumes récoltés dans nos potagers catholiques qui supplantait Waldeck, nous serions encore plus intolérants que lui et nous le rendrions presque sympathique.
Nous avons embêté tout le monde, Madame Bavoil. Alors que nous disposions d'un soupçon d'autorité, on nous le rend. Tout se paye. Le moment de l'échéance est venu. Remarquez bien d'ailleurs que les Jacobins qui nous oppriment ne sont pas issus d'un germe spontané, ils sont la résultante d'un état spécial. Ils ont été engendrés par la faiblesse de notre foi, par l'anémie de nos prières, par la veulerie de nos instincts, par l'égoïsme de nos goûts. Ah oui, les catholiques ont tout mérité. Nous devrions nous répéter cette phrase chaque matin et chaque soir, à genoux, devant Dieu et devant les hommes. Comment nous tirerons-nous de ce pétrin, notre ami ? Je ne sais, mais je suis cependant certain que notre Seigneur extraira le bien du mal. S'il permet que son Église soit suppliciée, c'est qu'il entend la préparer par la persécution à de nécessaires réformes. Le glas des ordres sonne, les cloîtres vont disparaître. Il les remplacera par autre chose. Pas plus que l'Église, l'idée monastique ne peut dépérir, mais elle peut se modifier. Ou il créera des instituts nouveaux, plus en accord avec les données de notre temps, ou il greffera sur les anciens de nouvelles branches. Nous verrons sans doute un développement des affiliations et des tiers-ordres qui, par leur devanture laïque, échappent aux contraintes des lois. Je ne suis pas inquiet à ce point de vue. La Sainte Vierge saura bien quand elle le voudra grouper les gens. Là-dessus, je vous souhaite le bonsoir, et je m'en vais à l'abbaye dire adieu au père de Fauneuve qui part ce soir pour la Belgique et assister à la dernière prise de coule qui aura lieu après Vêpres. Qui prend la coule ? Un jeune séminariste novice, le frère Cholet. Vous le connaissez ? Non, je sais seulement qu'il est poitevin, ce qui n'est pas précisément une recommandation, car s'il a les vices de son pays d'origine, il sera singulièrement musard et sournois. Enfin, espérons que celui-ci, en n'étant pas un propre à rien, fera exception à la règle de sa race. Lorsque Durtal pénétra dans le cloître, il fut assourdi par les coups de marteau qui frappaient de toutes parts. Leur vacarme sortait à tous les étages, par toutes les fenêtres. L'on clouait partout des caisses. La salle des hôtes dans laquelle il entra était bourrée du plancher au plafond de tables de bois blanc, les pieds en l'air, de bureaux d'écoliers peints en noir, de tabourets raccommodés, de chaises de paille. C'était pitié que de voir la misère de ce mobilier dont le plus indigent des ouvriers n'eût pas voulu. Et dans une autre pièce, il aperçut en tas des cheminées à la prussienne, des seaux de coque rouillés, des gerbes de pincettes et de pelles, des amas de tuyaux de poêle, des coudes de tôle, des chaises percées pour les malades, des cuvettes et des pots fêlés, égueulés, privés d'anse. « Pourquoi diable emportez-vous ce fourbi qui ne vaut pas la paille dont on l'enveloppe ?» demanda-t-il au père Ramondou, le pré-chantre, en train de dresser l'inventaire de ces pauvretés que des convers et des novices emportaient à mesure qu'elles s'étaient inscrites. Et de la voix de Tonneau, il s'échappa une réponse touchante. « Évidemment, au point de vue pécuniaire, il serait préférable d'abandonner tout ce bric-à-brac dont la valeur sera dépassée par les frais de transport. Mais l'exil sera moins pénible avec des choses dont on a l'habitude. On se retrouvera plus vite chez soi là-bas avec ses vieux ustensiles qu'avec des neufs. » Et comme Durtal s'enquérait de dons de Fauneuve, « Il est à la bibliothèque, » repartit le père. « C'est lui qui surveille l'emballage des livres. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.